Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je me suis stationnée pour pouvoir vous faire cette vidéo-là rapidement parce que quand l'idée est là, il ne faut pas la faire. Vous savez, on vieillit, donc souvent on oublie les choses. Donc, je me suis stationnée pour pouvoir vous donner mon avis sur ce sujet-là parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui veulent venir enseigner ici et puis ce genre d'information leur sera utile. J'ai entendu à la radio que beaucoup d'enseignants démissionnent et que le gouvernement va commencer dès la rentrée prochaine à chercher la raison. J'ai dit, oh, donc vous ne savez pas la raison. Mais moi, je connais la raison. Depuis plusieurs années, je connais la raison. Je connais les raisons qui peuvent emmener un enseignant à démissionner. Et je vais vous partager ces 3 raisons que je connais, que je savais depuis un certain temps. Vous savez, c'est bien beau l'enseignement, c'est bien beau venir enseigner, c'est un métier qui paye. Mais si ce métier-là doit t'emmener à l'hôpital, à quoi servira cet argent que tu auras gagné? Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 3 raisons pour lesquelles un enseignant peut quitter et puis aller vers d'autres horizons. La première raison, moi je dirais, ce sont les parents. Je ne dirais pas tous les parents, mais certains parents. Parce qu'il y en a de très fins, comme on le dit ici. Quand je dis très fin, ici, très fin, ça veut dire gentil. Donc, il y en a de très fins et puis il y en a d'autres qui sont vraiment qui chialent pour un oui ou pour un non. Ici, chialer, c'est se plaindre. Donc, pour celui qui ne comprend pas bien le mot chialer ici au Québec, ça veut dire se plaindre à longueur de journée. Donc, pour un oui ou pour un non, c'est quelqu'un qui chiale. Donc, les enseignants, ils ont une lourde tâche. C'est un métier demandant. Mais il ne faut pas leur en demander trop. Si les parents viennent leur mettre une épine dans le pied, c'est quelque chose, vous voyez à quoi ça peut amener. À la longue, la personne va claquer la porte. Et c'est ce qui arrive. Parce que beaucoup, je ne sais pas si c'est quel grade on a donné à certains parents, aux parents pour dire oui, vous avez le droit, vous avez le pour un oui ou pour un non. Moi, je pense que l'enseignant de votre enfant, vous devez pas être ami, comme dans le sens du mot amitié, mais vous devez travailler en étroite collaboration. Mais certains parents, ils dénoncent tout. C'est que pour un oui ou pour un non, ils ne sont pas d'accord. Vraiment, c'est sans commentaire. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. On est tous parents. Mais à un moment donné, pour quelqu'un qui passe la moitié de la journée, presque la moitié de la journée avec ton enfant, il y a un minimum. Il y a un minimum. Parce que toi, le parent, tu n'es jamais là. Tu emmènes ton enfant à l'école. Après ça, l'enfant va au service de garde. Quand tu reprends ton enfant, il est 18 h. À peine même. Donc, les personnes même qui se sont occupées de ton enfant de 7 h du matin jusqu'à 7 h le soir, il y a un minimum. Donc, moi, je dirais les parents. Certains parents. La première cause. Si le gouvernement ou bien les syndicats arrivent à trouver un moyen pour pouvoir demander aux parents de mettre un peu d'eau dans leur vin, juste un peu d'eau dans leur vin, on va régler le problème à 50%. J'en suis sûre. L'autre 30%, pour que ça fasse 80%, donc 30%, c'est
la composition de la classe. De plus en plus, les classes, dans les classes, les gens intègrent les élèves à besoins particuliers dans les classes régulières. Vous savez qu'au Québec, ici, il y a les classes régulières, il y a les classes spécialisées. Donc, les classes spécialisées, les classes spéciales où les enfants sont à nombre réduit, où on les chouchoute, on s'occupe bien d'eux et un bon encadrement. Mais de plus en plus, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'enseignants, à cause de la pénurie d'enseignants, certains élèves à besoins particuliers sont intégrés dans les classes régulières. Et ça vient encore alourdir davantage la tâche de l'enseignant. Donc ça c'est, si on arrive à régler ce problème-là, le problème là on est à 80% de mon troisième point, de mon deuxième point plutôt. Maintenant le troisième point, lui il compte pour 20%. Ce sont les boss. Les boss qui sont dans les bureaux climatisés et qui prennent les décisions. Ils prennent les décisions et puis un matin, sans consulter les enseignants, le syndicat, un matin, les gens se trouvent avec une note. Au lieu d'alléger la tâche de l'enseignant, on vient encore l'alourdir. Donc, ça c'est pour les boss qui sont 20% pour les boss. Vraiment, il faut travailler en étroite collaboration. Et puis, valoriser encore davantage le métier d'enseignant. Offrez-leur des bons cadeaux. Il y a des budgets pour ça, la semaine de l'enseignant. C'est vrai, il faut vraiment faire quelque chose, mais il faut que ce soit vraiment valorisé. Il faut que donnez-leur des cadeaux qui leur donnent envie de rester. Si vous arrivez, mettez-vous en comité. Si vous arrivez à régler ce premier point qui compte pour 50%, l'autre point qui compte pour 30%, l'autre aussi qui compte pour 20%, vous allez pouvoir les maintenir sur leur chaise avec la grâce de Dieu. Parce que moi, je vous dis, comme je l'ai dit au début de mon intervention, pour les avoir côtoyés, pour avoir partagé dans la salle de dîner, écouter leurs conversations. Ce sont ces 3 points-là. Si vous arrivez à régler cela dans les comités, réunissez-vous en comité. Si vous arrivez à faire cela, gloire à Dieu, on pourra régler le problème de départ massif. Parce que là, c'est présentement, vous voyez ça venir comme ça. Mais quand c'est lancé, là, c'est lancé. J'ai connu des gens, une fois, j'ai fait un live où une jeune fille disait, « Oh, moi, je veux rester suppléante parce que gérer une classe. » Hey! Elle a son baccalauréat en enseignement. Et puis, elle est en mesure même de prendre, d'avoir un poste. Mais elle dit, sans commentaire, vous savez ce que je suis en train de dire. Donc, les enseignants, ils travaillent très dur. Ceux qui sont là, ceux qui restent debout, c'est ceux qui aiment leur métier. Ils aiment enseigner, ils aiment les enfants. Donc, donnez-leur aussi quelque chose en retour pour leur donner le courage. Ça, je parle au boss. Pour leur donner le courage de rester dans la BAC. Parce que si ça commence à partir comme ça, là, vous allez voir que la BAC va se vider très rapidement. Et puis, les enfants, que vont-ils devenir? Donc, présentement, là, c'est très important de s'entraider parce que l'enseignant, c'est la base de la réussite d'un enfant. S'il n'y a pas d'enseignant, partout, que ce soit au collégial, à l'université, on a besoin d'enseignants. Donc, donnez-leur, chouchoutez-les, donnez-leur ce qu'ils veulent, donnez-leur le maximum pour qu'ils puissent rester.
pour qu'ils puissent apprécier. Les jeunes qui commencent à avoir leur baccalauréat, puis ils sautent de suppléance en suppléance et puis ils ne veulent pas prendre une classe. Donnez-leur le goût de prendre une classe. S'il vous plaît. Donc, ce sont les 3 raisons là pour répondre à la question que j'ai entendue. Sur ce, la vidéo est déjà dit et je parle un peu trop. Mais c'est pour une bonne cause. Aider nos enseignants à garder leur poste. Aider nos enseignants à garder leur poste pour le bien des enfants de demain. Sur ce, je continue mes courses et puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!